Bonjour à vous, alors aujourd'hui nous allons parler de se rémunérer. Quand, pourquoi et comment. Ce qui est très important, c'est de vous considérer comme quand vous étiez salarié. À partir du moment où vous avez commencé à travailler, en fait, vous avez eu un salaire. Donc quand vous avez votre entreprise, c'est important que vous puissiez vous rémunérer dès votre premier client. D'autant que, à la différence du salariat, vous avez travaillé sans être payé au départ dans l'obtention de ce nouveau client, de ce premier client. Donc, dès le démarrage, c'est très important de pouvoir vous rémunérer de ce travail dans les coulisses, on va dire ça comme ça. Donc, ce postulat de base, il est fondamental pour pouvoir ensuite être dans cette posture de développer une entreprise rentable et qui vous permet d'avoir les choix de développer votre autonomie financière grâce à la rémunération de votre entreprise, tout comme vous avez pu le faire quand vous étiez salarié. Donc le quand, dès votre premier client. Pourquoi? Alors, le premier pourquoi très important, c'est que vous puissiez vous dissocier de votre entreprise. Donc il y a votre entreprise et vous. Personnellement, dès mes démarrages, j'ai considéré que l'argent qui était sur le compte de mon entreprise était mon argent. Alors, on est assez nombreuses à penser ça au départ. Alors, en fait, c'est faux. Donc, nous sommes à la tête de notre entreprise, nous en sommes la dirigeante. Et notre entreprise a besoin d'argent, c'est une entité qui a besoin d'argent, c'est son énergie. Et donc, elle a besoin de pouvoir couvrir les frais fixes, de pouvoir fonctionner et investir. Donc, notre argent n'est pas l'argent de l'entreprise et vice-versa. Donc, une partie de l'argent dont dispose l'entreprise est notre salaire. Donc, c'est vraiment important de pouvoir, dès le démarrage, pouvoir être dans ce pourquoi. En fait, c'est parce que je ne suis pas mon entreprise. Donc, l'argent qui y est n'est pas entièrement le mien. Il y a une partie et qui est significative de mon salaire. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que en vous rémunérant, en fait, vous, comme vous étiez salarié, vous avez une rétribution pour votre travail. Donc ça, c'est extrêmement important que vous le fassiez dès le départ parce que c'est de valoriser le temps passé à aller chercher votre clientèle et développer votre business. Donc ça, c'est extrêmement important de considérer que ça a de la valeur ce temps-là. Sinon, c'est aussi l'objet de démotivation et de perte de confiance. Donc parce que ça demande déjà beaucoup d'énergie, beaucoup de temps. Il y a aussi des chouettes moments quand on signe des clients, mais il y a aussi des moments de frustration parce qu'il y a des cycles où on ne signe pas, où on signe moins de clients. Et donc, c'est normal et important de pouvoir se rémunérer. Le pourquoi, en fait, c'est tout à fait logique. C'est que vous avez besoin de pouvoir voir aussi la croissance de votre rémunération. Ça fait partie des éléments de votre motivation. Donc, bien sûr que vous êtes aligné à vouloir contribuer dans votre mission et à œuvrer à développer votre clientèle parce que c'est important que vous puissiez les aider. Et en même temps, en fait, c'est important aussi que vous puissiez voir votre rémunération augmenter et que votre entreprise soit au service de votre vie, que vous puissiez vous rémunérer pour contribuer au budget de la famille, à pouvoir permettre d'investir dans votre retraite, à pouvoir faire des investissements aussi familiaux. Voilà, c'est important dans votre vie, donc que votre entreprise soit à votre service et pas l'inverse. Le comment, en fait, effectivement, il va y avoir un système de statut. Donc, je ne vais pas rentrer dans les éléments juridiques, puisque là, on est dans les démarrages. Bon, après, si vous êtes en société, de toute façon, ça se fait assez mécaniquement. Mais du coup, le comment, effectivement, ça peut être une vraie question, parce que quand vous avez des allocations au chômage, par exemple, le fait de gagner de l'argent peut vous faire diminuer vos allocations de chômage. Alors, sachez que comptablement, il y a des façons de faire. Donc, par exemple, de mettre ça en charge à la fin de l'année et de pouvoir ensuite vous donner un salaire mais à la fin de l'année. Mais en tous les cas, vous êtes dans cette dynamique et concrètement, vous payez. Voilà, c'est très important. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poster ci-dessous et je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, je vous dis à très bientôt. Au revoir.